LGBT, etc., qui exercent une tyrannie sur... De quoi parle M. Zemmour? Qu'est-ce qui est en train d'arriver en France? Dans cette séquence, il fait référence à l'université d'Evergreen. Dans cette université américaine, les étudiants de gauche ont réussi à imposer leur idéologie aux étudiants ainsi qu'aux professeurs qui deviennent alors complaisants ou apeurés. Résultat, les professeurs et élèves sont hiérarchisés en fonction de leurs privilèges. Une personne ultra privilégiée sera décrédibilisée, attaquée et ostracisée. Par exemple, je suis blanc, de sexe masculin, hétérosexuel, de droite, bref, je suis l'oppresseur à éliminer. Si nous les écoutons, la science est raciste, l'histoire française est raciste, la culture et la langue française sont racistes, l'homme et la femme blanche sont racistes. Pour mieux embrigader la jeunesse, ils ont décidé de déconstruire systématiquement ces repères fondamentaux. Les sexes deviennent une invention culturelle, l'histoire, ce sont des millénaires de racisme, d'homophobie et de sexisme, la langue, une construction sociale. La lutte contre l'islamisme, un prétexte pour exercer une pression raciste et islamophobe sur les minorités. Le voile, un outil d'émancipation des femmes, bien sûr. Les examens, les notes et la sélection dans les études, ça devient une odieuse discrimination créatrice d'inégalités. Voici le discours de la gauche progressiste dans les universités. Certains d'entre vous me diront « Oui, c'est l'Amérique, en France, on est tranquille ». J'aimerais vous donner raison. Malheureusement, la réalité est bien différente. Nos universités souffrent en effet de deux problèmes majeurs. Tout d'abord, leur transformation en un lieu de formation utilitariste. Peu importe de savoir qui fait rayonner notre civilisation à travers le monde, seul compte la croissance économique. Sacrifions donc les sciences humaines, diminuons l'encadrement des élèves, diminuons les coûts, rentabilisons la fac, nous nous y opposons. Nos universités doivent continuer de rayonner, apporter la culture et le savoir français à travers les nations. Mais nos universités ne sont pas seulement victimes d'une pression extérieure, leurs ennemis sont aussi un ennemi de l'intérieur. Les syndicats de gauche et d'extrême gauche sont main dans la main pour abolir tout repère culturel, pour déconstruire tout ce qui fait la grandeur de notre pays. Cette idéologie progressiste réduit les rapports sociaux à une lutte permanente entre victimes et oppresseurs. Aujourd'hui, les oppressés, ce sont les minorités quelles qu'elles soient. Les femmes, les musulmans, les immigrés, les transsexuels, les personnes de couleur, etc. Selon cette même idéologie, elles sont victimes d'une discrimination systémique mise en place par l'homme blanc. Au nom du respect de ces minorités, l'écriture doit devenir inclusive. Les assemblées générales doivent être réservées aux personnes noires. L'histoire doit être décoloniale. À l'université de la Sorbonne, ces collectifs d'extrême gauche sont parvenus à faire interdire une conférence sur la radicalisation islamiste parce qu'elle serait islamophobe. Non contente d'interdire à des professeurs et chercheurs de s'exprimer, elle réprime toute liberté de parole chez les étudiants. Agressions, menaces de mort, etc. Leurs exactions touchent aussi les étudiants non politisés puisqu'elles permettent d'interdire aux étudiants d'étudier en bloquant les centres universitaires. De tels agissements ont lieu sur votre territoire, là où se forme notre jeunesse et le tout avec vos impôts. C'est face à ce constat, et pour redonner à l'université la place qui lui revient, que des étudiants ont fondé en 2015 la Cocarde étudiante, un syndicat de droite, conservateur et transpartisan. Notre souhait est de proposer dans les universités un discours alternatif au progressisme totalitaire d'extrême gauche. Cela passe par la défense de la sélection, de l'école du mérite et des valeurs qui ont construit notre civilisation. Depuis le début de l'année, nous avons ouvert de nouvelles sections à Lille, Strasbourg, Angers, Poitiers et partout en France, la jeunesse de droite se mobilise pour le combat culturel. Nos 15 sections rassemblent déjà plus d'1 millier d'étudiants partout dans la France. Mais pour poursuivre ce combat contre l'extrême gauche subventionnée, nous avons besoin de vous. Si vous n'avez pas ou plus le temps de militer, il vous reste un pouvoir, celui du don. Sans une poignée de donateurs fidèles, nous n'aurions pas pu arriver là où nous en sommes. Aussi, nous vous invitons chaleureusement à nous faire un don, quel qu'il soit. Avec 30 € par exemple, nous pouvons imprimer 50 affiches grand format ou 200 tracts aux couleurs de la droite étudiante française. Et comme la Cocarde étudiante est reconnue comme une organisation d'intérêt général, elle bénéficie d'une défiscalisation à hauteur de 66%. Votre don de 30 € ne vous coûterait que 12 €. Donnez à ceux qui défendent vos idées.